Europe 1. Travailler 4 jours au lieu de 5, avoir des week-ends plus longs, être plus productif au travail, plus disponible à la maison. C'est vrai qu'on en rêve tous. Vous l'avez mis en pratique, Olivier Salès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Rapprochez-vous un tout petit peu du micro, s'il vous plaît. Vous êtes le cofondateur de Je porte mon bébé. Ça fait 11 ans, hein, c'est bien ça que vous avez créé votre entreprise. Et alors, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour que vous décidiez un beau jour, en 2016, hein, si j'ai tout bon, de passer de 5 jours travaillés à 4 jours pour vos salariés et pour vous-même? Il ne s'est pas passé grand-chose dans ma tête, en l'occurrence. Il s'est passé les ponts de mai, où on se farcit 5 semaines de suite avec des lundis ou des vendredis qui sautent. Et puis je fais mon petit tour de table un mois après, en demandant à tout le monde, alors c'était pas trop relou là, la surcharge? Quelle surcharge en fait? Non, on est venu un peu à 6h du mat le lundi matin, ou le jeudi soir, ou le jeudi matin. Et puis ça s'est très bien passé. Et puis je me dis, ah ok, cool. Puis je relis par hasard un article sur un blog américain d'une entreprise qui s'appelle Basecom, qui sont assez novateurs dans l'organisation du travail, qui explique justement, nous on fait la semaine de 4 jours. Et je me dis, c'est vrai, j'avais déjà lu ce truc-là, mais ça me semblait jamais tout à fait possible. Et là je me dis, en fait, là ça vient d'être fait, en fait. Donc on va juste continuer. Et puis, donc j'ai dit à tout le monde, écoutez, ça vous dirait qu'on continue ça, en fait, éventuellement, qu'on fasse ça pendant tout l'été? Et on voit ce qui se passe. Alors on a déjà essayé un mois, on a dit on va essayer un mois, là, le mois de juin. Ça s'est bien passé, puis on a continué, puis ça s'est très bien passé en fait. Et alors voilà. depuis 2016... Donc on l'a refait cette année aussi. Voilà, vous avez commencé à le faire du mois de mai? Du mois de mai au fin septembre, voilà. Et ça marche? Ah bah oui. La productivité est restée la même? Ça change rien du tout, la productivité en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on se rend compte que l'équipe arrive à compacter du travail, à concentrer du travail, tout simplement, naturellement. C'est très important. Et pas parce qu'on leur impose des horaires spécifiques, donc on va naturellement avoir un processus de se détendre un petit peu, parce qu'on a le temps, parce que c'est obligatoire de rester jusqu'à telle heure. Je porte mon bébé. Le principe, c'est que moins on travaille, pour moi, mieux c'est. Je pense pas qu'on soit né pour travailler, que ce soit le but ultime de l'homme. Et en tant que chef d'entreprise, que je suis devenu avec le temps, mais j'ai mis quand même quelques années, il y a une psychothérapie pour me dire, je suis chef d'entreprise, j'ai le droit d'y aller, machin. En fait, moi, j'ai pas envie d'être gardien de prison, en fait. J'ai pas envie d'être celui qui garde ceux captifs. En fait, ça m'intéresse pas du tout. Et donc, je veux que les gens travaillent le moins possible et se cassent chez eux, en fait. Oui, tout simplement. Et puis c'est pas un hasard. Vous travaillez autour du bébé, vous vendez, vous fabriquez des porte-bébés. Donc, oui, la famille, c'est aussi central dans votre organisation. C'est la famille, c'est le temps, le rapport au temps. Le temps qui est un concept complètement insaisissable. Et quand on devient parent, tous ceux ou celles qui sont parents ici ont vécu ce moment. C'est un des moments dans la vie où on perçoit le temps vraiment d'une autre façon. On se dit, ah oui, en fait là, je pensais que j'avais pas le temps, mais c'était une blague. Et puis on a le métier de parent, on a le temps, ça prend du temps en fait. Qu'est-ce qu'il dit notre